La papaye est un fruit exotique poussant sur le papayer au Mexique principalement. Ce fruit à haute valeur nutritive possède de nombreuses vertus, notamment au niveau des vitamines qu'elle peut apporter. La papaye pourrait ainsi jouer un rôle dans la protection de l'organisme contre certaines maladies ou agressions extérieures telles que l'alcool. Bienvenue une fois de plus sur ma chaîne consacrée à la nutrition, à la santé et au bien-être. La papaye est originaire du Mexique. Elle pousse le papayer. La papaye est une baie délicieuse et savoureuse, pouvant atteindre les 31 cm de long et pouvant peser environ 1 kg. La pulpe est cosmétique et très juteuse et rappelle le goût du melon, et l'intérieur du fruit renferme des graines noires entourées d'une substance gélatineuse et qui gonfle au contact de l'eau, que l'on appelle mucilage. Quand la papaye est mûre, elle devient alors jaune, verte et sa chair est jaune orangé et chargée de jus. La papaye fait partie des fruits contenant le plus de vitamine C. Elle contient aussi une forte proportion de vitamine A. Cependant, des études scientifiques concernant la papaye ont révélé que malgré ses richesses en vitamines, lorsqu'elle est fraîche, la papaye en état de fermentation a bien plus à offrir. En effet, lors de la fermentation de la papaye, le fruit se charge de composés antioxydants. Ainsi, elle devient très intéressante pour ses apports en vitamines C et E, mais aussi pour son bêta-carotène et son sélénium. Les bienfaits de la papaye en médecine sont nombreux. Les antioxydants présents dans la papaye fermentée permettent de ralentir la formation de radicaux libres, responsables de l'accélération du vieillissement. Il aurait aussi pour avantage de renforcer les défenses immunitaires et donc les défenses naturelles de celui qui en consomme. Mais les bienfaits de la papaye ne se limitent pas là. La papaye pourrait avoir un rôle de prévention concernant les maladies liées à l'âge. Elle pourrait améliorer la situation des individus atteints de sida ou d'un cancer. Elle joue également un rôle protecteur sur le foie des patients atteints de l'hépatite C. La papaye contribue à la protection du tube digestif et de l'estomac, notamment contre les méfaits de l'alcool. À long terme, elle pourrait devenir une barrière contre le risque de cancer de l'estomac et des cancers intestinaux. Toujours au niveau de l'alcoolémie, il semblerait que la papaye permette l'absorption de vitamine B12, alors qu'une personne buvant beaucoup d'alcool est fragilisée, l'alcool ne permettant pas l'absorption correcte de cette vitamine. Bien qu'à l'arrivée des Occidentaux au Nouveau Monde, le papayer permettait aux autochtones de soigner toutes sortes de maux. Le fruit immature s'utilisait contre les troubles gastro-intestinaux et diverses affections cutanées. Les graines étaient vermifuges et les feuilles chauffées puis appliquées sur les zones articulaires rétives, atténuant les douleurs. Ces propriétés sont dues à des molécules actives contenues dans toutes les parties du papayer. La drogue principale est un latex blanc qui circule dans les laticifères et diffuse dans tous les tissus de la plante. On le recueille en incisant le fruit, il coagule rapidement à l'air et on l'utilise frais ou après séchage. Il contient également 2 enzymes protéolytiques, la papaïne et la chymopapaïne. Ces enzymes hydrolysant les protéines jusqu'au stade d'acide aminé assimilable favorisent la digestion, aident à résorber les hématomes et des amas de collagène anormaux. Elles sont indiquées en thérapeutique digestive, dyspepsie et insuffisance de sucre digestif dans certains régimes et en pathologie traumatique et post-opératoire. La papaïne a des actions anti-inflammatoires et détersives qui sont soumises à profit pour cicatriser les plaies cutanées. Associée à un antibiotique, la papaïne entre dans la composition d'un traitement ORL d'appoint pour la sphère bucco-pharyngée. Depuis 1984, on utilise la chymopapaïne pour soulager les sciatiques lors d'une hernie discale qui comprime le nerf. L'utilisation reste délicate. Le latex de papaye s'emploie contre les corps et les verrues et en hydrogel, il favorise la guérison des brûlures limitées. Chez certaines personnes, le latex est un irritant cutané. La papaye verte est antidiarrhéique, mais très mûre, elle devient légèrement laxative. Dans tout le papayer, on trouve un peu d'acide cyanhydrique et des dérivés soufrés. Ces derniers ont une activité antibactérienne et antifongique. Toute la plante renferme des alcaloïdes susceptibles de potentialiser l'action du médicament, car elle a la même action sur le cœur. Le latex du fruit est vert et les graines sont vermifuges, mais sont toxiques à haute dose. Les cols renferment un alcool. La consommation importante de papaye peut modifier la concentration sanguine. En médecine homéopathique, la papaye intervient comme régulateur du système nerveux. Un arbre très riche, tout est bon dans le papayer. La consommation de papaye est recommandée pour le traitement des sciatiques par hernie discale. Les feuilles de papayer sont tendres et on note aussi la délicatesse de ses graines. La papaye est digestive et diététique. C'est également un vermifuge de luxe. Elles sont particulièrement efficaces contre les parasites et les vers intestinaux. Les agents contenus dans la papaye rendent les intestins hostiles aux parasites
qui disparaissent dans les 75% des cas selon une étude scientifique. Après avoir bu du jus de graines de papaye pendant une semaine, le papaye rentre rarement dans la composition d'un médicament. Le plus simple et le plus courant est de consommer la plante à l'état naturel, frais ou sec. Un élément essentiel de la cuisine asiatique à l'entrée, au plat et au dessert. Il existe de multiples façons d'utiliser la papaye. L'arbre du papaye, on peut faire des infusions à base de feuilles ou des fleurs, des jus de graines en cataplasme, des salades de papaye verte, les papayes mûres cuites comme un légume, assaisonnement à base de graines. On peut également consommer le fruit mûr cru ou cuit. Les feuilles de papaye ont-elles aussi des propriétés? De même, une infusion à base de feuilles soulagera les problèmes digestifs et réduira les ballonnements. C'est pourquoi le papaye est parfois utilisé au cours d'un régime car son action contribue à perdre du poids. Puis généralement, la papaye sera la bienvenue pour toute insuffisance gastrique ou duodénale, mais aussi rénale. La papaye est un allié contre le cancer. Que ce soit un cancer de sein, de poumon, de côlon, de col de l'utérus et de la prostate, les graines de papaye aideront votre organisme à lutter contre la prolifération des cellules cancéreuses. Les études scientifiques ont ainsi réussi à montrer les qualités antioxydantes de la papaye et de nombreux autres fruits et de légumes face aux pathologies cancéreuses. Concernant les vertus anti-inflammatoires et antivirales, on peut dire que les récentes épidémies de dengue en Asie ont permis de remettre au goût du jour de la médecine traditionnelle à base de papaye. En effet, ces graines sont efficaces face à certaines maladies virales et bactériennes telles que le paludisme, la fièvre typhoïde, la dengue, les staphylocoques ou la salmonelle. Tandis que les propriétés anti-inflammatoires s'attaquent aux maladies articulaires telles que l'arthrite et aident à la cicatrisation. Lors d'un usage externe, la papaye permet ainsi de soulager les rougeurs et les douleurs ou de désinfecter une blessure. En cataplasme de papaïne pure, elle soignera même les furons et les ulcères, tandis que le latex sera bénéfique à la disparition des verrues et des corps. Alors pour multiplier ces bienfaits, n'hésitez pas à consommer ce merveilleux fruit. À bientôt pour une prochaine vidéo. Au revoir!